Depuis le décès de Hama Amadou, ancien président de l'Assemblée nationale, ancien Premier ministre et homme politique de renom, la nuit du mercredi 23 octobre 2024, c'est un vent de tristesse qui couvre le Niger. Le pays est en deuil. Ce vendredi matin, au palais de la présidence, la nation lui rend un dernier hommage. La douleur est intense. Autour du chef de l'État, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le général de brigade Abdraman Tiani, les membres du CNSP, le Premier ministre par intérim, le général de corps d'armée Salifou Modi, les membres du gouvernement, les anciens présidents et chefs de l'État, les anciens premiers ministres, les anciens présidents de l'Assemblée nationale et une liste longue de diplomates, autorités administratives, responsables militaires, chefs traditionnels, leaders religieux, parents, amis et connaissances qui s'enchaînent tel un chapelet qu'on égrène, venus lui souhaiter la baraka d'Allah. Ainsi tu es parti, cette fois-ci pour toujours, laissant derrière toi des millions d'orphelins inconsolables à travers le vaste pays, des millions d'orphelins qui auraient sans doute souhaité un tout autre destin pour toi, pour le Niger, son peuple, pour lequel tu as tant battu, guidé uniquement par ton souci constant de faire toujours bien ce que tu as à faire. Tu es parti au moment où notre pays se retrouve à la croisée des chemins. Tu es parti au moment où ton pays, en lutte acharnée pour sa souveraineté, a besoin de toi, de tes immenses connaissances et de ta vaste et riche expérience d'homme d'État. Hélas, l'appel de ton Créateur, de notre Créateur, ne se fait pas attendre. Tu es parti, mais ton esprit parmi nous, il resta intact et vaste pour continuer à irriguer nos cœurs et nos têtes de la primauté de l'intérêt général, tel que Feu Sélécoinquier te l'a enseigné et tel que tu l'as transmis. C'est cela l'explication et la justification de son slogan de campagne en 2016. Le Niger d'abord, le Niger ensuite, le Niger toujours. Après l'oraison funèbre, une fatia a été dite par le président de l'association islamique pour le repos de son âme. Le chef de l'État, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, s'est par la suite recueilli sur la dépouille avant de présenter ses condoléances à la famille de l'illustre disparu. Ce geste a été suivi dans un ordre protocolaire par l'ensemble des officiels. La dépouille de Hama Amadou a été par la suite installée dans un véhicule direction Yuri, la terre de ses ancêtres, village situé à 35 km de Niamey où s'est effectuée dans la pure tradition musulmane la prière mortière, puis l'inhumation. Une dernière étreinte affective mais douloureuse avec la terre qu'il a vu naître il y a 74 ans. Il est difficile, en très peu de mots, de décrire le monument qu'il était. Mais je peux, de manière succincte, dire qu'il fut un homme d'État hors pair, un leader politique courageux, charismatique et résilient, un panafricain assumé. Il fut, pour moi et pour bien d'autres qui ont eu la chance d'être à ses côtés, un patron rigoureux, juste, équitable et chaleureux. Hama Amadou pour moi est un grand frère d'abord, un ami par la suite, un compagnon politique. Je retiens de lui quelqu'un qui a toujours, à qui j'ai eu toutes ses faveurs. Parce que très jeune, je n'ai jamais pensé personnellement que je serais ministre. Il a fait de moi ministre en 2001. Ensuite, il a fait de moi avec Tange, secrétaire général du MNSD Nassara.
pendant toutes ces années. Nous sommes restés ensemble et j'ai compris en lui, lorsque nous étions au pouvoir en 1999, comme je l'ai dit, les caisses de l'État étaient vides, pratiquement 600 000, un peu plus. Mais nous avons tout fait pour faire en sorte de payer les salaires quelques jours après et de résorber les arrêts de salaire qui étaient plus de 13 mois. Je sais qu'Am est un homme d'expérience, un administrateur avéré, un homme qui n'a pas peur, qui peut-être parfois son langage fait peur à beaucoup d'Nigériens. Et c'est quelqu'un qui n'est pas bien compris par les gens, et même par ses propres amis. J'ai collaboré avec l'ancien président de l'Assemblée nationale, Hama Amadou. Nous avons travaillé. C'est quelqu'un qui aime le travail bien fait. Et avec lui et l'ensemble du bureau de l'Assemblée nationale et du staff de l'Assemblée nationale, nous avons fait de très belles réalisations à l'Assemblée nationale. Les législateurs qui nous ont succédé ont encore amélioré ce que nous avons fait, mais vraiment c'est quelqu'un qui aime travailler et nous avons fait de belles choses à l'Assemblée avec lui. Hama, c'est un grand homme d'une grande qualité. Hama, il a laissé derrière lui un grand souvenir. C'est quelqu'un de très vaste. C'est un océan politique, Hama. Le Niger a perdu un grand fils. Le Niger a perdu un homme. Pour le remplacer, on va prendre encore du temps, certes. On n'a pas un autre pays que ce pays-là. Hama l'a démontré. Il a contribué pour le développement de ce pays-là. Donc vraiment, que la terre lui soit légère, que Dieu lui pardonne ses péchés. C'est un homme de justice, un homme qui sait réconcilier les autres, un homme qui ne garde pas rancune. Et le fait d'avoir cherché à réconcilier les hommes politiques en vue de donner une image au niveau de notre pays, si toutes ces personnes sont venues en grand nombre, c'est pour témoigner qu'il a été un homme au-dessus de la mêlée. Et nous sommes venus en tant que moi, en tant que chrétien, je suis venu en tant qu'archevêque pour lui témoigner ce dernier hommage parce qu'il a été à nos côtés, nous avons travaillé ensemble, nous avons prié ensemble et il a travaillé pour la nation. Et nous prions pour que le Tout-Puissant, le Miséricordieux, l'accompagne dans sa demeure éternelle et qu'il trouve la grâce auprès de Dieu dans le paradis. Une fatia a été également dite pour le repos de l'âme du défunt à son domicile, au quartier Rantala, où des milliers d'autres personnes étaient venues présenter leurs condoléances à la famille et faire un dernier adieu à ce brillant homme d'État et homme politique qui aura marqué d'une encre indélébile son passage sur la terre.